Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle recette de gâteau au pilon de poulet, bacon et pommes de terre. Vous aurez besoin d'un grand saladier, d'une casserole, d'un petit saladier, d'un grand plat, d'un moule à manquer carré, d'une feuille de papier sulfurisé, d'un séparateur à œufs, d'un tupperware, d'un couteau, d'un presse-purée, d'une cuillère à soupe, d'un tapis en rotin pour plat chaud, d'un pinceau à pâtisser. Vous aurez besoin de 2 kg de pommes de terre hachées farineuse, de 100 g de beurre, de 6 jaunes d'œufs, de 200 ml de lait chaud, de 3 cuillères à soupe de persil, d'une pincée de poivre, d'une pincée de sel, d'une pincée de noix de muscade moulue, de 11 pilons de poulet, d'épices à poulet, de 11 tranches de jambon fumé ou bacon, de 2 tranches de bruschetta, de 2 cuillères à soupe de beurre fondu, de 100 g de mozzarella. Tout d'abord, venez mettre dans une casserole vos 100 g de beurre, puis vos 200 ml de lait, avant d'aller faire chauffer le tout à feu moyen sur une plaque de cuisson. Prenez ensuite votre grand saladier et placez-y vos pommes de terre que vous aurez au préalable déjà fait cuire jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres. Prenez ensuite vos pommes de terre une par une et découpez-les en rondelles ou en cubes pour qu'elles soient plus faciles à réduire en purée. Venez ensuite prendre votre presse-purée pour réduire vos pommes de terre en purée. Personnellement, j'ai vraiment galéré à les réduire en purée, du coup j'ai transvasé quelques pommes de terre dans un autre saladier avant de reprendre mon presse-purée pour les réduire en purée. Sauf qu'avec le presse-purée, j'avais vraiment beaucoup trop de mal. Du coup, j'ai décidé de prendre une fourchette et miracle, c'était bien plus facile de les réduire en purée. Une fois toutes vos pommes de terre bien écrasées, venez verser votre préparation beurre et lait sur ces dernières avant de reprendre votre presse-purée pour incorporer le beurre fondu et lait aux pommes de terre que vous avez écrasées juste avant. Réservez ensuite votre purée sur le côté de votre plan de travail avant de venir prendre un tupperware ainsi qu'un séparateur à œufs pour séparer vos blancs des jaunes. Cela vous permettra d'avoir des blancs d'œufs en réserve pour faire une autre recette nécessitant des blancs d'œufs comme un gâteau aux amaretti par exemple, ou bien des financiers ou des meringues, des petits gâteaux qui font tout autant plaisir aux papilles des petits comme des grands. Mais clairement le choix est vaste niveau recette et de plus cela permet de ne pas faire de gâchis. Venez ensuite placer vos 6 jaunes d'œufs 1 à 1 dans votre purée de pommes de terre. Puis ajoutez une pincée de noix de muscade moulue, une pincée de poivre noir moulu, une pincée de sel, ainsi que vos 3 cuillères à soupe de persil dans votre purée de pommes de terre. Perso, je le fais à la main, mais voilà, ça fait quand même 3 cuillères à soupe. Venez ensuite mélanger le tout avec votre presse-purée jusqu'à ce que votre purée soit complètement homogène. Venez placer chaque pilon de poulet 1 à 1 dans votre saladier avant de mettre sur ces derniers votre épice à poulet. Puis placez-les sur une plaque de cuisson allant au four
Et venez ensuite enrouler chaque pilon de poulet avec une tranche de jambon fumé ou de lard ou de bacon suivant vos préférences. Puis une fois tous vos pilons de poulet enroulés de jambon fumé, lard ou bacon, placez ces derniers dans un four préalablement préchauffé à une température de 175 degrés durant une trentaine de minutes. Placez vos tranches de bruschetta dans le fond de votre moule à tarte, puis badigeonnez-les de vos 2 cuillères à soupe de beurre fondu à l'aide d'un pinceau à pâtisser. Avant de les enfourner là aussi dans un four à chaleur tournante préalablement préchauffé à une température de 175 degrés durant 10 minutes. Une fois vos tranches de bruschetta sorties du four, venez placer votre purée de pommes de terre sur le dessus. Plongez ensuite vos pilons de poulet à la verticale dans votre purée de pommes de terre. Puis saupoudrez votre purée de pommes de terre de mozzarella râpée. Enfournez ensuite votre gâteau au pilon de poulet, jambon fumé, pommes de terre dans un four à chaleur tournante préalablement préchauffé à 175 degrés durant 25 minutes. Et voici votre gâteau au pilon de poulet, jambon fumé, pommes de terre est fin prêt, il ne vous reste plus qu'à le déguster. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour de nouvelles recettes tout aussi délicieuses et les unes que les autres. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, mais aussi activer la petite cloche se trouvant à droite du sigle Abonne-toi pour être au courant des dernières recettes qui sortiront sur la chaîne. Commentez et partagez. Bonne dégustation!